Donc pour éviter de mettre l'incompétence de la LFP et les choses bizarres qui les entourent, parce que ça fait quand même beaucoup de polémiques depuis la réélection de Vincent Labrune, il y en avait déjà bien avant, mais il y en a un petit peu plus depuis sa réélection, qui pose aussi question, qui s'interroge, les polémiques avec les droits TV, qui perd à chaque saison des diffuseurs, qui soient obligés de changer à chaque fois des diffuseurs. Là, les polémiques arbitrales, les polémiques sur vraiment les vraies têtes qui vont commencer à tomber chez ces instances. Il va falloir vraiment un jour se poser tous ensemble et se poser des questions. Mais bon, si je continue à en parler, vous allez tous me critiquer et ça veut dire que j'accepte ce qu'ils font et je les mets en avant alors que je veux faire le contraire. On va parler quand même des dirigeants de l'OM, qui sont au cœur de l'actualité avec ces polémiques, mais on va parler quand même de l'Olympique de Marseille et d'un certain Luis Felipe. Luis Felipe, je vous l'assure, en mon nom personnel, il ne jouera pas. Je vous l'assure qu'il va peut-être partir à la fin de la saison. Qui ne jouera aucune minute et qui n'aura même pas joué dans son contrat. Luis Felipe, depuis son arrivée, n'a pas joué la moindre minute. Il a disputé les 2-3 entraînements au début à son arrivée. Après, il a été absent pendant un petit peu plus de 15 jours pour une soi-disant blessure. Et là, il revient, il refait les entraînements un petit peu seul, il alterne entre seul et au complet. Et là, soi-disant, il aurait repris au complet avant-hier ou hier. Et euh, des Herbies a annoncé que Luis Felipe ne sera pas de la réception de ce soir, de ce week-end contre Nantes. À un moment donné, il faut des joueurs corrects. À un moment donné, les dirigeants, il faut qu'ils fassent bien leur travail. Parce que si tu achètes, oui, des joueurs d'une grande expérience, des joueurs qui peuvent apporter, tant en dehors que sur le terrain, qui peuvent avoir quelque chose et un impact impactant pour le projet, mais il faut aussi voir sur le long terme est-ce que ça va marcher. Il faut aussi se renseigner auprès du club acheteur, le club vendeur, pardon, demander leur état physique. Est-ce qu'il y a eu des blessures ces dernières années? Est-ce qu'il y a un risque que les blessures reviennent? Dans quel état mental, psychologique et physique il est? Parce qu'à un moment donné, quand tu achètes des joueurs qui au final ils ne vont pas jouer parce qu'ils ont une blessure ou des blessures anciennes qui n'avaient pas à leur arrivée mais qui reviennent, à un moment donné, tu dois te pencher aussi là-dessus. Si Luis Felipe avait des pépins physiques nombreux ces dernières années et qu'il jouait pas beaucoup de temps de jeu à cause de ces pépins, fallait pas se pencher dessus, il fallait se pencher sur quelqu'un d'autre. Ou peut-être réintégrer Chancel Mbemba et lui faire confiance. À un moment donné, il faut que les dirigeants, eux aussi, se réveillent et gèrent mieux le mercato de l'OM. Parce que là, je vous l'assure, à la fin de la saison, Luis Felipe ne sera plus joueur olympien. Et en jouant aucune minute de jeu. Alors qu'on l'a acheté et que c'était notre recrue hivernale. Comment tu peux te dire qu'on a une direction, certes, qui défend le club, qui défend l'institution et qui on veut qu'on soit logé à la même enseigne, mais à un moment donné, il faut aussi nous se remettre en question. T'achètes des joueurs qui finalement pourraient avoir une issue positive sous des herbies et qui finalement, après plusieurs entraînements, ça marche plus que des herbies, donc hop, coup de pied au cul, on le dégage malgré qu'on vient de l'acheter il y a à peine 2 mois. Juste parce qu'il fait pas partie des plantes des herbies alors qu'on pensait qu'il en allait en faire partie. À un moment donné, il faut mieux gérer le mercato. Parce que moi j'en ai marre, je veux des joueurs solides sur le long terme, il faut arrêter de faire des rumeurs. Ouais, Rashford il va venir. Ouais, Pogba il va venir. La dernière fois c'était Ronaldo. Non, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Si c'est pour qu'on ait un projet qui est aussi instable, des joueurs qui à peine venus repartent parce qu'on pensait qu'ils allaient faire partie du jeu du coach, et finalement après plusieurs entraînements ou après 2-3 matchs, ça plaît plus, le mec il n'est même pas là au bout de 2 mois qu'il va s'en aller déjà, il n'y a aucun grand joueur qui voudra venir. Tant qu'on n'a pas une direction et un propriétaire qui s'occupe uniquement du club et qu'on a une équipe solide et compétitive, parce que là on ne l'a pas. On a une équipe qui a de la gueule, mais il faut encore faire plus. Il faut mettre tout le monde sur le bateau et pas mettre des gens à l'écart. Donc j'espère que d'ici la fin de la saison, Luis Felipe va faire ses minutes. Et j'espère, s'il ne les fait pas, qu'il va se remettre en forme cet été, qu'il ne va pas partir et qu'il va faire une saison de dingue la saison prochaine. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal le traitement qu'on inflige aux joueurs et qu'on recrute des joueurs qui ne sont pas prêts physiquement. Il faut se renseigner auprès du coach, est-ce qu'il va avoir un impact positif dans le système, est-ce qu'il aura du temps de jeu. Il faut se renseigner auprès du coach et lui poser des questions, pas le faire venir et seulement voir après qu'il ne fera pas partie. Et il faut aussi voir leur état psychologique et physique. Est-ce qu'il est prêt à jouer une saison complète? Est-ce qu'il a eu les pépins?
Parce que là, tu es en train de perdre un joueur qui aurait pu avoir un bon impact, et parce que tu t'es pas assez renseigné, il ne jouera peut-être pas.